Donald Trump affirme qu'un cessez-le-feu total est désormais en vigueur entre l'Iran et Israël, qui ont chacun revendiqué la victoire de leur pays après 12 jours de combat. Nouvel incident près d'un point de distribution de nourriture à Gaza. Au moins 25 personnes ont été tuées après que les troupes israéliennes ont tiré sur la foule. L'augmentation des dépenses de défense et les conflits mondiaux sont à l'ordre du jour du sommet de l'OTAN. Au terme de 12 jours de conflit ouvert entre Israël et l'Iran, les armes se sont tues mardi, après quelques rebondissements de dernière minute. Le président américain Donald Trump avait annoncé pendant la nuit que Téhéran et Tel Aviv avaient convenu d'un cessez-le-feu. Mais les deux belligérants se sont ensuite mutuellement accusés de bombardement au cours de la matinée. Cet incident n'a pas du tout été du goût de Donald Trump, qui a fermement condamné les actions des gouvernements iraniens et israéliens, avec des mots particulièrement crus. Quelques heures plus tard, le président américain a annoncé que le cessez-le-feu était entré pleinement en vigueur. Dans la foulée, Israël a revendiqué une victoire formidable sur l'Iran et affirmé avoir retardé le programme nucléaire du pays de plusieurs années. Téhéran a de son côté évoqué la fin d'une guerre d'agression de la part de l'État hébreu. Alors que les deux pays se sont engagés à respecter le cessez-le-feu, Donald Trump est arrivé mardi soir à La Haye, où se tient un important sommet de l'OTAN. Au moins 25 personnes ont été tuées après que les troupes israéliennes ont tiré sur une foule de Palestiniens qui attendaient des camions d'aide dans le centre de Gaza ce mardi. Tsahal n'a pas encore commenté l'incident. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a vivement critiqué l'armée israélienne et a déclaré que la militarisation de la nourriture à Gaza constituait un crime de guerre. Le directeur de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, s'est également exprimé mardi, qualifiant le mécanisme d'aide de piège mortel. The newly created so-called aid mechanism is an abomination that humiliates and degrades desperate people. It is a death trap costing more lives than it saves. Humanitarian principles need to be reinstated. Selon un rapport des Nations Unies, au moins 410 personnes ont été tuées depuis que la Fondation humanitaire de Gaza, la GHF, soutenue par les États-Unis, a commencé à fonctionner à la fin du mois de mai. Les forces israéliennes ont été accusées à plusieurs reprises d'ouvrir le feu sur des foules ayant désespérément besoin de nourriture. L'armée a déclaré avoir tiré des coups de semonce sur des personnes qu'elle considérait comme s'étant approchées de ses forces, je cite, d'une manière suspecte. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a demandé qu'une enquête urgente et impartiale soit menée sur chacun des meurtres et a exhorté Israël à autoriser l'entrée de nourriture et d'aide dans la bande de Gaza. Well, while the central narrow focus of this year's NATO summit is the move for allies to spend from 2% of GDP to 5% of GDP on defence, very much the announcement by US President Donald Trump this morning that there was to be a ceasefire between Israel and Iran has been dominating the discussions, at least on the sidelines. I caught up this morning with Dutch Defence Minister Ruben Brekelmans and I asked him whether the world was safer now since the United States and Israel struck Iran. That we take the nuclear threat of Iran very serious. We have seen that Israel and also the United States have said it's enough for us. We want to intervene. And I think that's what we should do now, pressure Iran and pressure others to sit at the table and to negotiate. Would you pressure Israel to negotiate? As well, it's important that all parties that are involved are willing to negotiate. So we will pressure everyone, every actor involved to de-escalate and to sit at the table. This summit is quite a contrast to last year where Ukraine was really front and centre. I think Ukraine is still crucial. I just announced a new support package of 175 million for Ukraine. I also announced that we signed 4 big contracts with Ukrainian companies that are going to produce drones. It's a total of 500 million with hundreds of thousands of drones that are going to be produced. So Ukraine is as crucial as ever. But of course, we know that the position of the United States has changed. And therefore, also here at the NATO summit, the main topic, of course, is the 5% is a new, this historic step for our defense.
And as we heard there from Dutch Defence Minister Ruben Brekelmans, the US policy in Ukraine has changed, and very much we'll see that at this NATO summit over the next few days. The presence and the prioritisation of Ukraine is very much in contrast to last year, where there was even a discussion about Ukraine eventually joining NATO. But as we've heard from the United States over the past few months, Ukraine is no longer seen by the US as inextricable when it comes to future NATO security. Shona Murray, Euronews, The Hague. Le Canada se tourne désormais vers l'Union européenne. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Mark Carney lors de l'annonce d'un nouveau partenariat de défense entre Ottawa et Bruxelles. Celui-ci permettra au Canada de participer à l'initiative ReArm Europe et ainsi à accéder à près de 150 milliards d'euros de prêts pour des achats de défense. Le partenariat prévoit également une coopération renforcée dans la sécurité au sens large. Le document mentionne entre autres les menaces cybernétiques, maritimes et spatiales, la protection des infrastructures critiques, ainsi que la résilience sociétale et la sécurité économique. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, salue une déclaration politique forte pour le partenariat entre Bruxelles et Ottawa. Le Canada cherche à renforcer ses liens avec d'autres puissances mondiales depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le partenariat historique entre le Canada et les États-Unis a en effet été bousculé par les aspirations expansionnistes du président américain, qui a appelé à plusieurs reprises le Canada à devenir le 51e État américain. Et ce, malgré la ferme opposition du gouvernement canadien. 145 personnes ont déclaré avoir été agressées avec des seringues lors de la fête de la musique. En amont du 21 juin, des rumeurs circulaient déjà sur le réseau social Snapchat, déclarant que des attaques se préparaient. Plusieurs personnes ont été hospitalisées après avoir été piquées et 12 suspects ont été arrêtés. C'est un phénomène de grande ampleur, bien plus que les années précédentes. Et notamment, ça a été optimisé par cet appel sur les réseaux sociaux pour piquer des femmes pendant la fête de la musique. Et autre risque sanitaire, le fait aussi de piquer ces femmes, et notamment, surtout si ces seringues sont passées de main en main. Les autorités n'ont pas encore précisé s'il s'agissait de seringues contenant des drogues du viol, telles que le Rohypnol ou le GHB. Le ministère français de l'Intérieur a déclaré qu'il prenait cet incident très au sérieux et qu'une enquête était en cours. En 2022, déjà, une vague d'agressions à la seringue avait frappé les boîtes de nuit françaises. Quel que soit le temps, au Portugal, la sardine grillée est la reine des fêtes de la Saint-Jean ou São João. Mais la fête ne serait pas complète sans les poireaux et les traditionnels marteaux en plastique. Acho que São João é uma celebração de energia, uma celebração sobre aquilo que é a cidade do Porto. Acabamos de ver uma felicidade enorme. E é reviver e viver aquilo que os nossos antepassados nos deram e voltar a usufruir deles nos dias de hoje. Para mim é o dia que o Porto mais se alegra, que as pessoas estão de bom humor, todo mundo está com um sorriso no rosto. Então para mim é a melhor época do ano é o São João. C'est un moment destiné à tous, vraiment pour tout le monde. A festa do São João, a característica essencial e a grande vantagem é que é uma festa democrática. Nós não sabemos com quem nos cruzamos, se a senhora é rico, se é pobre, se é médico, se é operário. Assim, é uma pessoa que se passa ali, anda a festejar o São João connosco. Le Premier ministre Luis Montenegro s'est lui aussi joint à la fête dans les rues. Le candidat social-démocrate à la mairie de la ville invaincu, Pedro Duarte, a lui aussi voulu faire bonne figure sur la photo de l'année et a rejoint le Premier ministre dans la foule. Lors de la São João, la nuit la plus longue de l'année, il est même autorisé de taper sur la police, mais gentiment avec de petits marteaux en plastique. 3 scènes ont été installées dans le centre de la ville. Elles ont accueilli des artistes pour tous les goûts qui ont assuré musique et danse à des dizaines de milliers de personnes, portugais et étrangers, qui sont de plus en plus nombreux à participer aux fêtes de la Saint-Jean. At first, I got so frightened when someone hit me, and I'm more introverted person, so for me it's difficult to start hitting people, but it has been so much fun because I think it kind of unites people when they are like hitting strangers. It's very nice. You know, this hammering is really excellent. It is relaxing also because in the household, you know, you get big hammers, but here you are getting soft hammers. En plus du traditionnel feu d'artifice, des lanternes ont été lancées dans le ciel nocturne, comme pour dire provisoirement au revoir à la joie et au sourire jusqu'à l'année prochaine.
La controverse européenne se poursuit sur la gratuité ou non des bagages à main en cabine lors d'un trajet en avion. La commission en charge du transport au Parlement européen a adopté mardi sa position. Pour les eurodéputés, les passagers aériens doivent avoir le droit d'emporter avec eux 2 effets personnels sans frais supplémentaires. Mais pour obtenir ce compromis, les élus ont dû s'entendre sur la taille de ces bagages. What we found as a solution is to shrinken the size of that hand luggage because it's more or less with a size of the personal item. But yes, the proposal of the Parliament is to be included in the price of the ticket. You can have your backpack or a lady purse, which is already the case now. You can have a personal item and a small hand luggage, which should be the total amount of 100 centimeters in length, height and depth. Le Bureau européen des unions de consommateurs salue ce vote adopté à une très large majorité. L'organisation estime que ce vote s'aligne parfaitement sur l'arrêt de la Cour de justice selon lequel les bagages à main de taille raisonnable ne peuvent pas faire l'objet de frais supplémentaires. De son côté, Airlines for Europe, qui représente 17 compagnies aériennes, juge que les eurodéputés ont profité de ce vote pour ajouter, de manière détournée, des amendements qui privent les passagers de leur choix et de leur capacité à décider des services pour lesquels ils veulent payer ou non. Le sens de ce vote des eurodéputés va à l'encontre de la décision prise au début du mois par les 27 ministres des Transports. Les États membres proposent que les transporteurs affichent clairement ces franchises lorsqu'elles sont appliquées. Les 27 invitent également les entreprises à définir une politique raisonnable sur les dimensions des bagages à main.